Émile Parfait Sim est désormais libre. Il est ressorti de son audience en homme libre. Plusieurs annonces avaient déjà été faites auparavant dans lesquelles il était question de sa liberté prématurée, mais en fait, non. Il est arrivé à l'aéroport pour son vol, suite auquel il a été cueilli par les forces de police qui l'ont ensuite transféré à Yaoundé, la capitale, pour être auditionné. Audition qui a duré, je pense, 2 jours, au terme desquels il a été à nouveau retransféré à Douala. Et la grande question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que c'est la fin? Est-ce que finalement, il n'y a plus raison d'espérer quoi que ce soit? Est-ce que le procès s'est terminé? Ou alors, ce n'est que maintenant que le vrai procès va commencer ou le vrai business en fonction d'où on se place. Pour parler de tout ça, je serai avec Sabine qui a des informations très fraîches concernant ce dossier et qui va bien évidemment nous tenir informés par rapport à ces lumières. Je sais que vous êtes nombreux à avoir souscrit à cette arnaque et donc que vous êtes très intéressés pour avoir le dénouement puisque vous-même vous n'êtes pas au pays et même quand vous êtes au pays, vous n'avez pas forcément les informations. Bon, je n'oserais pas demander à Sabine quelles sont ses sources, mais il est évident qu'elle sait pas mal de choses. Donc, on va l'accueillir pour qu'elle puisse nous en parler. Bonjour Sabine. Bonjour Philippe. Ça va? Ça va bien malgré les circonstances. Ce dossier a connu des rebondissements. Ça va de rebondissement en rebondissement. Tout à fait. Les choses ne se passent pas forcément toujours comme prévu. Alors, qu'en est-il Exactement. exactement de la position de M. Sim actuellement? La dernière fois, tu nous avais dit qu'il n'était pas libre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est libre? Oui, je confirme que Monsieur Sim est libre, a été libéré hier et retourné à Douala. Tu comprendras, Philippe, que cette nouvelle est très, très, très choquante pour les victimes, les, les plaignants, les victimes que nous sommes. Pourquoi il a été libéré? Est-ce qu'on a estimé qu'il est non coupable, donc il faut le libérer? Est-ce que c'est une liberté sous caution? Est-ce que ses mouvements sont limités? Est-ce qu'il peut aller là où il veut? Qu'en est-il réellement? D'après les informations que je détiens, Monsieur Sim a été libéré, oui, effectivement, samedi hier, et retourné à Douala. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le dossier est transféré à Douala, auprès du procureur de Douala et du tribunal de grande instance du Vouré. Donc, la plainte a été déposée à Yaoundé, évidemment, parce que sinon, il n'aurait pas été transféré de l'arrestation à l'aéroport vers Yaoundé. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. En fait, c'est premièrement parce que c'était le tribunal de petite instance qui avait le dossier. Et comme nous le savons, le tribunal de petite instance, c'est pour les délits. Donc, c'est des délits. Mais là, le dossier a été requalifié en criminel. Donc là, l'objet de notre poursuite. OK? D'accord. Ça a été requalifié en criminel. Donc, tout ce qui est criminel n'est plus de la compétence du tribunal de petite instance. Cependant, ce qu'on se serait attendu, c'est que le dossier soit transféré au tribunal de grande instance du Mfundi. Mais ce n'est pas le cas. Donc, le dossier est transféré à Douala. On ne sait pas pourquoi. Donc, ça, c'est la première des choses. Et on sait que c'est un secret de polichinelle, hein, c'est connu de tous, que les appuis, les soutiens de M. Sim se trouvent à Douala, là où le dossier est transféré. Oui, parce qu'en général, au Cameroun, on sait que quand un dossier est à Yaoundé, c'est très grave. Parce que quand Yaoundé s'occupe d'un dossier, Oui, voilà, généralement, ça peut aller jusqu'à la présidence et voilà, ça peut être très, très brutal. Par contre, les dossiers à Douala, c'est différent. Donc, du coup, est-ce que le fait que le dossier revienne à Douala, dans le fief, si on peut dire ça comme ça, de M. Sim, le fief, comme c'est exactement le mot qu'il faut utiliser, c'est le fief. donc c'est peut-être déjà une victoire pour M. Sim de revenir dans un environnement dans lequel il connaît les décisionnaires. Euh, Est-ce que je peux parler de victoire à ce stade-ci? Je dirais non, parce que Philippe, pour nous, la grande victoire, déjà, là maintenant, c'est qu'il a été arrêté. Le dossier a été qualifié de criminel, donc ça confirme que nos accusations sont fondées. Alors,
le fait qu'il ait été libéré, d'après mes sources d'information, c'était sous certaines conditions. Le passeport retiré, bon, là, on sait qu'on peut toujours le restituer. Hein. C'est pas ça qui... Ça peut être restitué sans qu'on le sache. Donc, le passeport retiré, quand on retire un passeport, ça veut dire que la personne n'est pas autorisée à sortir du territoire. Tout à fait. Voilà. Donc, ce sont ces informations-là que je détiens à ce jour. Est-ce que c'est une victoire pour lui? Peut-être pas. Tout à fait. Peut-être oui, peut-être non. Mais ce que je redis, pour nous, c'est choquant parce qu'on se serait attendu considérant la gravité de ce dossier-là, de l'affaire, on se serait pas attendu à ce qu'il soit libéré. Voilà. Bon, après, je veux dire, le dossier est toujours suivi. Hein. Les gens à Yaoundé, bien évidemment, continuent de suivre le dossier. C'est pas comme si le dossier a été jeté dans un plaque, dans un tiroir et on est passé à autre chose. Non. Les gens continuent de suivre ce qui se passe. Maintenant, effectivement, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'un dossier qui a été instruit à Yaoundé, dans lequel il a été entendu à Yaoundé, se retrouve à revenir à Douala. Mm-hmm. Il y a des choses qu'on ne sait pas à ce stade-ci. Par contre, au niveau des plaignants, là maintenant, quel est votre mot d'ordre? Quelle est la suite pour vous? Ça, c'est une très bonne question, Philippe. Effectivement, comme je disais tantôt, que tu comprends que ça crée une onde de choc auprès des victimes, des plaignants que nous sommes, les souscripteurs désabusés que nous sommes. Donc là, nous, on est vraiment déterminés, comme je te l'ai dit la dernière fois, on est très déterminés à aller vraiment au bout. On est encore plus que jamais déterminés. Donc, ce que nous, on compte entreprendre là maintenant, c'est que dans un premier temps, c'est-à-dire notre dossier vient de prendre un autre virage. On va poursuivre au niveau des États-Unis. Les États-Unis, comme je l'avais annoncé lors de notre dernière rencontre, mon dernier passage sur ton plateau ici, les États-Unis poursuivent toute personne ayant de près ou de loin contribué à être complice de M. Sim. On va poursuivre toute personne. Et là, aujourd'hui, j'annonce aussi qu'on va poursuivre le président de la République centrafricaine, M. Touadéra. Oui. Pourquoi? Au niveau des États-Unis, parce que nous considérons qu'il est complice. Il est complice parce que cette affaire est quand même assez grave. On parle d'arnaque, d'escroquerie, de fraude. C'est grave. À l'échelle internationale, ça veut dire que M. Sim, comme je l'ai déjà dit, je me répète encore, est en violation d'une série de lois internationales et qui sont qualifiées d'infractions criminelles. Et particulièrement aux États-Unis. C'est un peu partout, l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, l'Europe, les pays africains aussi, il y en a un bon nombre. Mais aux États-Unis, étant donné qu'on a saisi, nous, les États-Unis, déjà, donc toute personne complice, parce que nous savons, ce n'est pas un secret, le président centrafricain soutient M. Sim. C'est officiel. Donc, nous considérons que c'est très grave comme affaire et c'est ça qui choque d'autant plus les victimes que nous sommes. Comment c'est possible qu'un chef d'État soutienne quelqu'un qui a arnaqué autant d'argent aux gens? Comment c'est possible? Ça dépasse l'entendement. Oui. C'est vrai qu'il a beaucoup d'activités en Centrafrique, qu'il est proche des autorités centrafricaines, on ne peut pas le nier. Est-ce que le président centrafricain est au courant des dossiers? Probablement, puisque je pense que ça a quand même fait déjà aujourd'hui beaucoup de bruit. Oui, mais là, tu vois, ça va devenir quelque chose de diplomatique, ça va devenir quelque chose de... Exactement, tu viens de te toucher le doigt parce que ce qui se passe là, parce que ce qui se passe avec cette affaire, c'est que
si le Cameroun n'intervient pas, parce qu'il est de la responsabilité du Cameroun d'intervenir, là, c'est en train de créer un incident diplomatique à l'échelle internationale. Parce que M. Sim a commis ces infractions criminelles dans tous les pays, incluant les États-Unis en premier. Souvenez-vous que la grande majorité des personnes ayant investi viennent d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. L'Europe aussi en a pas mal. Mais la plupart de ces coachs sont au Canada, aux États-Unis. Donc, pour cette raison-là, nous considérons que c'est devenu diplomatique à l'échelle internationale. Ça va créer un incident diplomatique si le Cameroun n'intervient pas. C'est ça la gravité de ce dossier. Parce que, Philippe, vous vous rendez compte qu'on avait dans les groupes de GIT, tous ces groupes-là qui étaient les canaux de communication, quand on pensait encore que c'était une affaire honnête, légale et tout ça, on avait les vidéos avec le président centrafricain qui le plébiscitait, qui disait que oui, on a des vidéos. Quand il a fait la dédicace de son livre, il allait le faire en Centrafrique. Le jet privé qui atterrissait en Centrafrique, on nous balançait ces vidéos-là en boucle. Le discours du président centrafricain à ses côtés qui disait il admire l'audace du monsieur. À l'époque, on pensait que c'était l'audace parce que on croyait que c'était quelque chose d'ingénieux. Mais l'audace, on se demande aujourd'hui, l'audace, est-ce que c'est l'audace d'avoir arnaqué autant de gens? Parce que oui, là, il est audacieux d'avoir dépouillé autant de monde. On a ces vidéos-là, elles sont là, on les a toutes conservées. Et c'est pas qu'une. Le 4e anniversaire, il allait le fêter en grande pompe en Centrafrique, reçu en grande pompe avec tous ses coachs. Donc, vous ne pouvez pas me dire que le président centrafricain n'est pas au courant de ce qui se passe, des plaintes et tout ça. Donc, nous, on considère que c'est recel de produits d'arnaque, blanchiment d'argent, parce que là, on parle d'une violation d'une série de conventions internationales que le Cameroun a ratifiées. Le blanchiment d'argent est une infraction criminelle internationale. Tout à fait. On parle de corruption au plus haut sommet. Ça fait partir des... Parce que j'ai lu, il y a la loi, en fait, on a même demandé à nos avocats de demander le transfert de ce dossier, de faire une requête pour transférer le dossier au tribunal criminel spécial. Parce que nous estimons que ça répond à la loi en lien avec le tribunal criminel spécial. Cette loi-là, en fait, c'est 2011-028. Elle a été promulguée, d'après ce que j'ai lu des articles de cette loi, le 14 décembre 2011, il me semble. Et particulièrement l'article 2. Qu'est-ce que l'article 2 de cette loi dit? C'est que les dossiers criminels pour les détournements de deniers publics de plus de 50 millions doivent être transférés au tribunal de criminel spécial, incluant toutes les infractions connexes au code pénal. Et là, quand on parle d'infractions pénales, d'infractions connexes au code pénal, on parle de corruption, de blanchiment d'argent, et tout ce dossier-là couvre tous ces aspects-là. On parle du fait que M. Sim a fait des levées, appel à épargne publique de façon illégale. Tout ça, c'est des infractions connexes. Donc, quand on parle de ce principe-là, que ça viole quand même une série de conventions internationales que le Cameroun a ratifiées, et là, ça met en jeu les intérêts de l'État camerounais. Oui. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je t'assure, Philippe, ça a vraiment créé une onde de choc. Les gens étaient choqués et fâchés, en colère hier. C'était quelque chose. Bon, le dossier n'est pas terminé. Oui. La seule être entendu à Douala, il va y avoir peut-être un procès, je n'en sais rien, des tournées que ça va prendre. En tout cas, maintenant, ce qui est sûr, c'est que le dossier est entre les autorités camerounaises et que la machine est en marche. Parce que jusqu'à présent, il était libre de ses mouvements, il faisait ce qu'il voulait, là où il voulait, et on se demandait même à quoi servaient toutes les plaintes. Maintenant, il a été entendu par un procureur pendant 2 jours. Je crois qu'il a fait 2 nuits là-bas. Oui. Ce qui quand même que c'était assez intense, parce que pour faire 2 nuits, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à dire.
Il y a certainement eu des appels à gauche à droite pour aboutir à ce compromis-là. Mais je pense que le dossier n'est pas terminé. Comme je le disais dans une précédente vidéo, il ne faut absolument pas que les gens baissent les bras. Au contraire, toutes les personnes qui interviennent ou qui ont des soutiens, parce qu'il faut le dire, la diaspora a des soutiens jusqu'à la présidence. Les gens connaissent les gens au Cameroun. Donc, que toutes ces personnes-là ne baissent absolument pas les bras. Ce n'est absolument pas le moment de baisser les bras. Et ne vous laissez pas intimider ou fier au fait qu'il a pu sortir X, Y, Z. Non, 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 non. Il faut continuer le combat jusqu'à ce que justice ne soit rendue. Et surtout, les autres actions, ne pas baisser les bras parce que justement, peut-être au Cameroun, il y aura besoin d'une pression internationale supplémentaire pour que le dossier soit pris avec encore plus de sérieux. Exactement, en fait, tu as bien résumé, c'est vraiment ça. Je te seconde en réitérant cet appel-là que nous devons continuer ce combat-là parce qu'il est très, très loin d'être terminé et il est très rude. On le savait depuis le début, Philippe. Mais c'est sûr que, je l'avais dit, les aléas, il y a beaucoup d'aléas dans une procédure judiciaire, mais cette libération-là demeure choquante pareil parce qu'à partir du moment où on a qualifié un dossier criminel, qu'on libère une personne, on se serait attendu à ce qu'il se retrouve à Kondengui. Ça, c'était ça notre attente. Mais là, le temps d'instruire le dossier parce que c'est énorme. On ne va pas à Kondengui sans jugement quand même. On en a vu au Cameroun qui sont partis à Kondengui, puis le jugement se faisait pendant qu'ils étaient à Kondengui. Bon, voilà. C'est vrai. Ouais. Donc, on continue le combat, mais là, vraiment, comme je dis, on a les États-Unis, c'est lancé, je l'avais annoncé, mais là, la machine, c'est parti là. Quelqu'un va donc se retrouver encore dans une tourmente, sachant qu'il y a déjà les problèmes avec les Russes de Wagner. Maintenant, ils vont se retrouver avec une histoire liée plus mal. Bon, écoutez, de toute façon, c'est dans votre droit hein, de chercher justice et d'aller la chercher partout là où vous pensez que vous pouvez l'obtenir. Donc, maintenant, Exactement. C'est vraiment la voie de la justice qu'on a choisie parce que, vous savez, Monsieur Sim utilise des méthodes peu honorables pour arriver à ses fins, mais nous, c'est la justice parce qu'on y croit à la justice. On y croit. On croit que la justice doit s'opérer. Donc, partant de ce principe-là, je pense que on va se battre avec des moyens légaux parce que nous, on utilise des moyens légaux. On n'utilise pas des moyens peu honorables, des stratégies, des techniques, des tactiques et compagnie peu honorables. C'est pas notre combat. Notre combat, c'est la justice. Donc, on espère que cette justice-là se fera entendre et puis que là maintenant, puisqu'on considère que au niveau du Cameroun, si on ne peut pas l'avoir au niveau du Cameroun, on va l'avoir au niveau international. On est déterminé plus que jamais. Parlons donc d'international pour sortir de ce dossier. La dernière fois, on a parlé du Ghana, parce que je pense que c'est important de quand même davantage approfondir ce sujet-là. Au Ghana, aujourd'hui, qu'en est-il? La dernière vidéo, apparemment, a fait réagir quand même. Moi qui pensais que c'était que des anglophones, mais en fait, non, il y a des gens qui suivent la chaîne depuis le Ghana et qui ont été assez interpellés par les accusations que tu as pu porter ici lors de la précédente émission. Oui, effectivement, Philippe, oui, ça a quand même fait, oui, ça fait un buzz, ta vidéo, enfin, notre dernière vidéo, ça fait un buzz, effectivement, au niveau du Ghana et pas seulement au niveau du Ghana, même, je te dirais, à l'échelle internationale. Parce que j'ai eu des retours de Washington, j'ai eu vraiment des États-Unis, de différents pays africains, la Côte d'Ivoire. Ça fait un buzz. Et même au niveau du Ghana, comme je dis, malgré que c'est une communauté plutôt anglophone et non francophone, mais c'est arrivé jusque-là. Alors, pour revenir au Ghana, les révélations que j'avais faites ici sur le plateau concernant Lady Alice, que nous considérons que c'est la dame qui a aidé à l'introduction puis l'implantation de Monsieur Sim au Ghana.
depuis cette sortie-là que j'ai faite, j'ai tenté de la joindre à plusieurs reprises parce qu'on a quand même, on veut l'entendre, donc on a besoin d'avoir des explications. Oui, J'ai tenté de la joindre depuis vendredi, la dernière fois que toi et moi on était ici. C'est silence de mort. Là, j'arrive pas à la joindre. Je continue. J'espère que d'ici les prochaines heures, les prochains jours, elle va se manifester parce que ce serait quand même intéressant qu'elle vienne nous expliquer tout à fait. ces informations que moi j'ai obtenues, qu'elle nous dise exactement parce que, comme je disais, elle est peut-être la complice de Monsieur Sim. Elle est peut-être la complice, on ne sait pas. Alors, son silence m'inquiète d'autant plus. Pourquoi elle est silencieuse? J'ai tenté, je vais réessayer encore. De toute façon, elle est bienvenue ici. Hein. Si tu parviens à la voir, qu'elle vienne nous expliquer effectivement sa version des faits, parce que du coup, elle pourrait se retrouver elle aussi impliquée dans la même tourmente médiatique. Exactement. Exactement. Parce que si jamais elle ne réagit pas, ben, nous, on va considérer qu'elle est complice. Et à ce moment-là, comme on a décidé de poursuivre les complices à l'échelle internationale, elle rentrerait dans notre plainte dans ce cas-là. Tout à fait. Donc, on lui accorde encore le bénéfice du doute, qu'on aimerait l'entendre là-dessus. Très bien. Ben, écoute, Sabine, je ne sais pas si tu as un autre point. Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité concernant ce dossier-là. De toute façon, c'est devenu un feuilleton avec des rebondissements. Donc, Exactement. peut-être d'autres dans les prochaines heures, les prochains jours, et on en reparlera. Mais pour l'heure, en tout cas, je note que M. Sim est libre de ses mouvements, mais sous condition, vu que ces documents ont été récupérés. Oui. Qu'il a été transféré à Douala pour être entendu. Ça veut dire qu'il n'a pas été. Il a été. Comment je veux dire ça? On ne peut pas dire qu'il est totalement libre, mais il a été. Il est remis en liberté, en tout cas, le temps que la procédure se suive. Sous condition, c'est ça. On se serait même à ce que ça soit sous caution, mais il n'y a aucune caution qui a été, d'après mes sources, il n'y a aucune caution. Mais on va vivre avec. Dernière chose avant de se quitter, Philippe. Il ne faut pas que les gens, parce que du coup, ces soutiens vont commencer à agiter la toile en disant qu'il est libre, c'est parce qu'on n'a rien retenu contre lui, il est inattaquable, alors qu'en fait, non, la procédure continue. Exactement. Tout à fait, la procédure continue. Tu fais bien de le préciser, c'est important. Dernière chose pour terminer avec le Ghana que j'avais oublié. Je te confirme à nouveau que M. Sim s'apprêtait vraiment à s'enfuir vers le Ghana. Le Maroc était qu'un tour de passe-passe pour tenter de brouiller les pistes. Sa famille est attendue. Il a obtenu des visas pour s'établir au Ghana avec toute sa famille. Donc, tu comprends notre crainte à l'effet que si son passeport lui est restitué, il pourrait partir. Donc, il y a intérêt à ce que l'interdiction de sortie du territoire soit maintenue. Il est attendu avec toute sa famille. Il devait s'enfuir. J'ai la confirmation du Ghana. Encore hier, je l'ai eu. OK. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Continue d'investiguer hein, et de te battre parce que le combat, il est noble, il est digne. On ne peut pas arnaquer autant de personnes et s'en sortir comme si de rien n'était. Donc, il faut se battre. Il faut se battre pour les choses auxquelles on croit. Et dans le cas d'espèce, c'est pour la justice jusqu'au bout. Et ça finira certainement par partir. Merci beaucoup, Sabine. Merci encore une fois de plus, Philippe. À très bientôt. À bientôt. Donc voilà, vous avez bien suivi hein, les nouvelles de ce dossier-là. Ce n'est bien évidemment pas terminé. Il est entre les mains de la police. Il continue d'y avoir des investigations. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il faut que la pression soit mise de tous les côtés, clairement, pour ne pas laisser la chose s'éteindre ou se refroidir simplement. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet-là et je vous reviens très bientôt, prochainement, pour une autre vidéo.